Bon, maintenant qu'on a eu le temps de s'échauffer un peu, on va commencer à parler un petit peu de l'exercice pour aujourd'hui. Alors, ça va être relativement simple. Ce que je vais vous demander, ça va être, d'ici à la fin du cours, d'animer un personnage enfin, d'animer votre personnage qui va s'asseoir au sol et éventuellement, si vous avez le temps ensuite, animer le personnage qui se relève et qui se remet debout. À savoir que ce qui va être important, ça va être de prendre en compte l'acting du personnage et le personnage lui-même. Donc un exemple. Oups, comment ça qui se fait arrêter? Pour l'instant, ça bouge pas, c'est normal. Euh, c'est pas, c'est pas anormal, vous inquiétez pas. Alors du coup, je vous envoie un lien sur une vidéo que je vous invite à observer dans le fil de discussion lien et screenshot. C'est une étude des personnages en termes d'animation sur les personnages de Big Hero 6 de Disney. Je vous invite à consulter ça et à le voir en, en détail, et même en frame par frame pour certains passages, parce qu'il y a beaucoup à apprendre sur la façon dont les personnages sont animés dans ce test. Le but du test est juste d'avoir les personnages qui rentrent dans le café, qui est un des sets du film, et faire qui s'asseyent sur une chaise à une table. Et on voit du coup pour chaque personnage comment ils ont interprété l'acting du personnage en fonction euh, du caractère du personnage en question. Voilà. Donc pour l'instant, au niveau de ce que vous allez faire, vous allez juste faire vos thumbnails de vos personnages. Donc juste des esquisses assez simples pour réfléchir à comment votre personnage va s'asseoir au sol. J'insiste au sol parce que c'est une action qui demande plus d'effort que s'asseoir sur une chaise. Et en fonction des personnages, ça va faire des différences assez intéressantes d'acting. Parce que c'est là que vous pouvez exprimer en fait à quel point le personnage est jeune ou vieux, entre autres, même si vous montrez pas forcément, même si c'est pas toujours parfaitement clair dans le design. Vous pouvez montrer à quel point le personnage est plus ou moins athlétique selon. Vous pouvez montrer un peu plus aussi si vous avez un style d'animation qui est plus cartoon ou plus réaliste, comment vous allez faire votre personnage s'asseoir. C'est-à-dire que vous pourriez avoir votre personnage debout. Et si vous avez un style d'animation relativement réaliste, vous allez avoir le personnage qui va se baisser, qui va replacer un peu ses jambes, qui va regarder un peu au sol où est-ce qu'il s'assoit, qui va éventuellement mettre d'abord un genou au sol, pas de retour,
C'est-à-dire pas de retour. Ah. Normalement, de mon côté, ça devrait marcher. En tout cas, j'espère. Bon, encore une fois, de toute façon, tout ça sera enregistré. Donc voilà, une itération possible d'un personnage qui s'assoit. Après, prenez en compte, bien sûr, le physique de votre personnage. Là, en l'occurrence, je choisis un personnage assez tassé. Alors d'ailleurs, c'est pas un design à moi, c'est un design piqué à Zedig. Hop. Là, je me suis dit, ce sera un personnage intéressant à essayer de faire bouger. Mais du coup, voilà, un personnage plus tassé va s'asseoir un peu différemment. Il peut tomber par terre. Si votre personnage, si ça tombe, si c'est dans l'esprit de votre personnage, le personnage, il peut être, on va dire, debout comme ça. Et vous pouvez choisir que sa façon de s'asseoir par terre, c'est juste, il se laisse tomber en arrière. Et il soit par terre, comme ça éventuellement. Voilà, pour l'instant, pensez juste thumbnails, pensez juste placement général des poses, pensez comment un petit peu le mouvement va évoluer. Attaquez pas tout de suite vos poses clés, juste vos thumbnails et faites au plus simple possible. Alors après, bien sûr, tenez compte de quand votre personnage s'assoit également. Si c'est un personnage qui s'asserrait plus avec, par exemple, sur les genoux, prenez ça en compte. Si c'est un personnage qui a plus tendance à s'asseoir avec les jambes tendues comme ça, si c'est un gamin par exemple, prenez ça en compte également. Ou si c'est plutôt s'asseoir en tailleur, si ça colle à votre personnage, vous pouvez faire ça également. Vous avez plein d'options. L'intérêt de l'exercice, c'est que vous avez un nombre assez infini d'options de faire que votre personnage
s'asseye et se relève. En tout cas, pour l'instant, on va juste se concentrer sur le mouvement du personnage qui s'assoit. Est-ce que l'exercice est bien en 25 FPS, 25 ou 24? Aucune importance. C'est seulement comment vous préférez bosser. Il n'y a pas de contre-indication à faire l'un ou l'autre. Bon, et comme on a vu avec l'approche d'animation le reste du temps, une fois que j'ai mes thumbnails, je vais juste faire un nouveau calque et je vais commencer à faire au moins mes poses clés. Basé bien sûr sur mes thumbnails. Paniquez pas si vous n'en êtes pas là, concentrez-vous pour l'instant sur vos thumbnails, c'est sur comment vous planifiez euh, votre animation du personnage qui s'assoit si vous êtes encore sur vos thumbnails. Pas la peine de rusher.
Alors, quelque chose que j'ai pas précisé un peu plus tôt dans le cours. Au niveau de ce que vous dessinez là, ne poussez pas au-delà des pause-clés et breakdown. C'est-à-dire ne commencez pas à intervaller. Parce que le principe, c'est que cet après-midi, quand on va commencer à animer, l'intervalle, on va le faire différemment. On va le faire quelque part sans dessiner. Vous comprendrez où je veux en venir quand on attaquera un petit peu le cours de cet après-midi et que je vous montrerai également quelques exemples d'animation limitée cet après-midi. Voilà.
Alors, le cours pour ce matin arrive bientôt à sa fin. C'est pas grave si vous n'avez pas encore vos clés breakdown pour cet après-midi. Si vous voulez, je pourrais vous passer mon fichier pour que vous puissiez bosser dessus pour faire l'exercice. Vous verrez de toute façon, ce sera relativement simple. Euh, et entre-temps, pour juste vous préparer un petit peu au cours de cet après-midi sur l'animation en limité, je vous mets un lien dans le channel, lien et screenshot. Voilà, je vous demande juste de regarder ça quand vous aurez le temps ce midi, ou à la fin du cours, hein, il reste encore 2 petites minutes. Et c'est tout. Et on verra du coup pour la suite par rapport à ça cet après-midi. Là, j'ai un exemple que j'avais fait d'animation avec justement ces copier-coller, qui sont d'ailleurs énormément aidés par le fait qu'on bosse en vecteur. L'intérêt de bosser en vecteur, ça fait que je peux sans problème prendre une partie du personnage, une partie du bras, une partie du haut du corps ou du torse, et je peux copier-coller ça d'un dessin à l'autre et juste bouger ça individuellement. Alors c'est assez limité comme animation, c'est assez rigide par endroits dans la façon dont je l'ai fait, mais l'intérêt c'est que c'est quelque chose qui peut être fait relativement vite. L'intérêt de ce genre d'animation limitée avec beaucoup de copier-coller entre les poses, c'est vraiment le gain de temps. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où vous devez vraiment finir votre film en dernière seconde et il vous reste beaucoup de voies d'animation, ça peut vous sauver la mise. Même si ça sacrifie un petit peu de qualité, inévitablement. Parce que les copier-coller, on va les voir. Ça, c'est presque inévitable. Après, il y a des moyens de les cacher un petit peu si on gère bien ses timings et si on gère bien ses spacing. Mais en règle générale, ça va quand même se voir. Donc, avant de commencer à montrer ça sur l'exemple que j'ai commencé ce matin, je vais vous faire un petit exemple tout simple ici. Vous pouvez suivre en même temps que moi si vous voulez pendant mon exemple. Donc si vous en avez la possibilité, je vous invite à suivre du coup avec l'exemple. Je vais faire un truc très simple, ça va juste être un bras comme ça. Qui va faire un mouvement de va-et-vient, il va juste faire une espèce de coucou comme ça. Donc la première chose que je vais faire sur ce bras en fait, c'est que une option intéressante qu'on a dans Toon Boom, c'est de créer des groupes de vecteurs. Là, tel que je suis, si je veux juste sélectionner un élément, euh, tu peux faire tout le film comme ça, c'est pas un problème, c'est jouable. Euh, Ça c'est fait. Ben, le film que j'avais montré en exemple de... Ah, ça va me revenir. Rousselot, Axel Rousselot. Il a fait pas mal de copier-coller comme ça dans son animation. Après, c'est pas partout, mais c'est utilisé dans les plans où c'est approprié. Donc, bien sûr, c'est tout à fait recommandé de faire vos films comme ça si, si vous pensez que ça vous ferait gagner du temps. Après, c'est quand même bien d'avoir des passages du film qui reposent pas trop là-dessus et qui ont quand même d'animation tradie, vrai tradie, entre guillemets.
euh, ça, ça aide quand même à avoir un produit final d'assez bonne qualité. Alors du coup, pour en revenir à mon exemple, une des raisons pour lesquelles c'est extrêmement avantageux de bosser en vecteur dans Toon Boom, c'est que d'une part, je peux sélectionner mes vecteurs indépendamment, pas comme une sélection en bitmap où j'aurais besoin de sélectionner au lasso et prendre des morceaux, par exemple ici, de ce qui ne fait pas partie de la main avec la main. Ça aurait été pour du bitmap. Mais en plus de ça, je peux faire des groupes dans mes sélections. Alors pour faire ça, c'est assez simple. Supposons que je veux un groupe qui fait juste la main, donc là j'ai sélectionné tous les vecteurs de la main. Je peux cliquer sur l'icône de groupe que j'ai en haut ici. Maintenant, si je désélectionne et que je sélectionne juste cette main, automatiquement, Toon Boom va me sélectionner toute la main. Ça, c'est un peu un moyen pour Toon Boom de faire presque comme certains symboles dans Flash, mais bon, c'est pas non plus exactement pareil. Et du coup, j'ai mon groupe de main. Je peux faire un groupe ici pour l'avant-bras, et je peux faire un groupe ici pour le reste du bras. Du coup, quand je clique sur l'un, j'ai tout le temps tous les vecteurs du groupe en question qui sont sélectionnés. Et si je veux pouvoir juste sélectionner un ou deux vecteurs en séparé, ou bien juste pas tout prendre d'un coup quand je sélectionne, je peux dégrouper en cliquant sur Ungroup, ici. Donc voilà, l'icône qui est juste à côté. Et donc je clique sur Ungroup, et je peux à nouveau sélectionner mes vecteurs indépendamment. Et là, pour l'instant, je vais juste grouper main, avant-bras et bras. Tout est sur le même calque, c'est normal. C'est plus simple en termes de gestion d'organisation. Si vous n'avez pas l'icône pour grouper, ça veut dire que vous êtes potentiellement sur une version antérieure. Je crois que c'est apparu sur la 16 ou la 15, je sais plus. Et si l'icône ne s'affiche pas, alors... Que je me souvienne. Que je me souvienne... Alors, au pire, si l'icône ne s'affiche pas, vous avez toujours... alors, vous êtes sur la 20. Alors, faites attention à... Ouais, comme dit Levana, assurez-vous d'être sur des calques en vecteur et bon. L'option que vous avez, c'est que si vous n'avez pas les boutons qui sont visibles, alors effectivement, dans Customize, vous pouvez aller chercher les boutons indépendamment. Alors, si vous êtes groupé and group, donc clic droit sur la barre que vous avez ici, tout en bas de Customize. Vous cliquez sur... Non, c'est vrai qu'ils ne sont pas là forcément. Vous cliquez sur groupe et un groupe quand vous les trouvez là-dedans. Puis vous pouvez juste cliquer sur la flèche blanche que vous avez ici et ça les passera sur votre barre ici. Là, si je fais Apply, ça me rajoute l'icône de main sur ma barre en haut ici. Bon, je vais la retirer parce que ça sert à rien. L'autre option, sinon, c'est juste utiliser un raccourci. Parce qu'il y a un raccourci pour faire ça, bien sûr, il y a un raccourci pour tout, comme à chaque fois. Donc c'est CTRL G pour grouper des vecteurs. Si j'ai un groupe de vecteurs ici, je peux tout prendre ensemble et faire CTRL G. Et si je ne me trompe pas, c'est CTRL SHIFT G pour défaire le groupe. Et c'est bien ça. Donc CTRL G pour grouper, CTRL SHIFT G pour défaire le groupe, si jamais vous voulez faire ça au raccourci et pas avec les icônes.
Voilà. Donc du coup là, j'ai mon bras qui a ces 3 morceaux en séparés. Et je vais commencer à l'animer. Donc je vais étendre ça jusqu'à la fin. Ça va être une pose clé. Je vais créer un dessin vide. Alors il y a deux façons de faire à partir d'une base comme ça. Soit je crée un dessin vide et je copie-colle l'ensemble ou bien les éléments un par un. Là en l'occurrence, je colle le bras, puis je prends l'avant-bras que je viens coller également, puis je prends la main que je viens coller également. Et je replace du coup mes éléments comme ça. Ou bien je peux créer un calque dupliqué, donc avec Alt-Shift-D. Oui, c'est Alt-Shift-D, excusez-moi. Et du coup, bouger mes éléments sur le calque dupliqué comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Sur un exemple aussi simple, ça c'est l'option la plus conseillée, mais dès que c'est plus compliqué, personnellement, ce que je préfère, c'est faire ça en copiant-collant les éléments un à un. Pour une raison d'organisation et de simplification du boulot, du travail mental en fait, c'est plus simple pour moi de les copier un à un. Et donc là, je me retrouve avec deux poses clés. Alors j'ajuste histoire que ce soit assez cohérent. Donc j'ai mon autre pose clé ici. On revient. Je vais copier-coller ça sur la frame 25. Et on va dire que ça va cycler sur cette partie de mon animation. Donc en gros, j'ai mes deux poses clés qui sont techniquement des dessins, mais que j'ai fait en copiant-collant des éléments. Maintenant, je vais faire une breakdown. Donc, ça, on l'a vu 20 000 fois déjà. C'est juste transitionner d'une pose à l'autre. Pareil, copier-coller. Utilisez la pleur d'oignon si vous sentez que vous en avez besoin. Et du coup, je continue en animation et je continue à animer mes 3 morceaux indépendants. Même chose ici. Je crée un breakdown ici entre la pose clé ici et la pose clé qui revient au début. Chose, je reprends les éléments, j'utilise la pleur d'oignon là où c'est nécessaire. Et j'ai ma main qui bouge avec deux poses clés et des breakdowns. Maintenant, je vais juste faire les intervalles restants qui vont être du coup amorti et anticipation qui vont beaucoup favoriser les poses clés. Donc je vais les placer ici. Donc quand je dis beaucoup favoriser, c'est-à-dire que là, je vais à peine bouger ici. Même chose là, je vais être très proche du bleu ici, je vais carrément favoriser le bleu. Même chose avec la main, je la place, je la bouge et je favorise le plus possible la frame précédente. Là, je suis vraiment dans l'idée que ce dessin-là que je viens de faire, c'est une extension d'un pose clé.
Cette notion d'avoir un dessin qui est une extension de la pose clé, c'est un pilier fondamental du pose-to-pose, en règle générale. Et c'est ce qui va vous aider à avoir des animations limitées qui fonctionnent. Donc même chose ici. Je vais faire un intervalle qui favorise beaucoup la seconde pose. Donc là, je vais partir en copiant ces éléments ici. Et je vais favoriser à fond le orange. Et on voit que ça commence tout doucement à prendre forme. Et j'insiste vraiment sur cette notion d'intervalle qui est une extension de la pose clé, surtout pour des amortis et anticipation à ce niveau-là. Donc là, même chose. Alors, pour ça, tout le barre du bas, oui, donc c'est clic droit, et ça s'appelle Mark Drawing. Bon, voilà, de toute façon, il y en a d'autres qui savent mieux, qui savent déjà. Très bien. Voilà, et du coup, j'ai un début d'animation très simple, fait exclusivement en copier-coller. Alors après, tout ça, c'est fait à partir d'un seul dessin, mais généralement, cette façon de faire l'animation en limité avec pour l'animatique, bien entendu, c'est fait avec plusieurs dessins. Euh, si je cherche, alors je cherchais le boulot de Louis Zong, que vous connaissez très probablement, qui a storyboardé sur Weberber et qui a fait des choses excellentes. Voilà, c'est dans les liens du coup. Cette façon d'animer, c'est une façon qu'il a parce que lui, il a pas mal fait de slug, justement, dans Toon Storyboard. Et vous voyez qu'une bonne partie de l'animation, c'est du copier-coller d'éléments. Donc en l'occurrence, les silhouettes de ces fantômes, les visages, les bouches et tout ça. Vous voyez que vous avez des espèces de haut et de bas assez simples. Après, là, on est dans un cas d'animation vraiment extra limité, mais qui reste quand même très efficace dans la façon dont c'est fait. Donc c'est-à-dire qu'une façon de faire ça avec des dessins différents, je vais le faire avec... Oui, je savais qu'il y aurait des fans de Louis Zong dans la classe, c'était évident. Donc cette façon de faire une animation donc à partir de plusieurs dessins, donc je vais faire une petite démonstration très simple.
je vais partir d'un fantôme assez similaire. Et je vais le faire se tourner. Voilà, et pour passer de cette pose-là à cette pose-là, en termes de dessin, il manque encore une chose, ça va être un breakdown. Donc je vais juste rajouter un dessin ici de breakdown du fantôme qui se tourne. Et après, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai essentiellement plus rien à dessiner, parce que le reste, je vais le faire entièrement en copier-coller. Et donc ma façon d'approcher cette animation, ça va être avec juste 2 intervalles supplémentaires. Je vais avoir un intervalle entre ma pose 1 ici et ma pose 2 ici, qui en termes d'espacement va ressembler à quelque chose comme ça. Donc qui va être très proche de la pose 1. Donc à partir d'un copier-coller de cette pose-là, jusque là. Alors, je vais quand même timer un petit peu ce que je fais, c'est pas mal. Je vais faire ça ici. Donc je prends ce fantôme, je le colle. Vu que je dois favoriser ma pose 1, là c'est une bonne raison d'avoir la table lumineuse activée, même à ce stade de l'animation. Je vais du coup, avec mes outils transform, anticiper un petit peu la façon dont le fantôme va bouger. Alors je pourrais faire également des groupes pour ça, mais bon, le fantôme est relativement simplifié, donc ici c'est pas indispensable. Voilà. Du coup, j'ai un inter fait avec uniquement du copier-coller. J'ai rien dessiné sur cet intervalle-là. Ah. Et pour amortir du coup de la pose 2 à la pose 3, je vais décider de faire 2 intervalles ici. Un intervalle qui va avoir le fantôme plus étiré, et un intervalle qui va l'avoir un peu plus aplati, en overshoot, c'est-à-dire qu'il va aller plus loin que la pose 3 que j'ai ici, qui va du coup amortir l'arrivée du personnage pour expliquer un petit peu, enfin pour donner un peu de punch à l'animation. C'est pour ça que je vais faire un overshoot. Donc je vais toujours partir de ce dessin-là pour faire
mes deux inters qui viennent avant. Donc je vais d'abord faire un inter étiré. Voilà, ça pourrait déjà marcher comme ça, mais je veux quand même rajouter mon intervalle en overshoot. Donc intervalle en overshoot que je vais rajouter, on va dire ici. À savoir que les histoires d'exposition compensée que j'avais expliquées un peu avant les vacances, ça s'applique toujours. Les histoires de favorisation d'un côté et de l'autre, ça se favorise toujours. Ça existe toujours, pardon. Excusez-moi, je me laisse déconcentrer et je perds un peu mes mots. Voilà. Là, du coup, dernier intervalle qui est un overshoot, donc un chouïa plus loin que la ligne orange, pour ensuite revenir là où on était ici. Résultat, si je lis mon animation maintenant, j'ai mon fantôme qui fait un turn avec un petit overshoot. Et encore une fois, ça c'est 3 dessins vraiment dessinés et 3 intervalles qui ont été faits purement avec du copier-coller. Et ce genre de choses-là, sur des personnages qui sont assez simplifiés, ça marche extrêmement bien. Donc voilà, alors je vais... Est-ce que c'est bon tout ça? Ouais. Je vais juste sauvegarder ça et je vais vous mettre ce fichier. Oups, oups, c'est bon. Je vais vous partager ce fichier en ligne. Comme ça, vous pourrez décortiquer ça vous-même pour voir comment ça a été animé. Et voilà, ça vous donne une petite idée déjà de comment vous pouvez vous aider de décopier-coller
entre les frames pour animer comme ça. Donc voilà, maintenant que vous savez ça, ça peut être intéressant de commencer à l'observer sur d'autres animations ou d'autres slugs d'animatique que vous pouvez voir. Du coup, vous pouvez voir ça donc dans le lien que j'ai envoyé. D'ailleurs, la chaîne YouTube Nick Animation a d'autres morceaux d'animation de la nouvelle série Tortue Ninja qui sont super intéressants à étudier. Et vous allez pouvoir voir là par exemple ici, entre ces deux poses-là, sur animation c'est carrément plus travaillé bien sûr, mais sur l'animatique c'est littéralement un skew, donc c'est littéralement juste qu'ils font leur sélection et ils font ça, et ça fait une anticipation. Des fois un truc aussi simple, ça peut suffire dans votre animation. Puis on peut observer ce genre de choses sur le reste. Ici par exemple, beaucoup de copier-coller sur le haut du corps. Le bras ici, c'est littéralement un copier-coller qui bouge un petit peu et on voit que toutes les pardon. La pose qu'on voit ici, c'est un intervalle qui est une extension de la pose qu'on voit ici. Et ici même la position des jambes et du haut du corps, bon, c'est pas extrêmement lisible vu que ça reste un animatique très rough. Tout ça bouge pas, il n'y a que le bras qui bouge. Enfin, le dessin change pas, mais ça bouge un petit peu, donc c'est un peu bougé. Le bras qui bouge. Là encore, le dessin, c'est du copier-coller pour les jambes et le torse, mais il n'y a que les bras qui bougent. Et après, on a réellement des changements de dessin. Et ça, c'est fait partout dans cette animation. Après, vous avez quand même des segments comme ça, qui sont entièrement en tradi, mais une bonne partie de l'animatique, vraiment, c'est ces intervalles qui sont faits en tant qu'extension des poses clés et des breakdowns. Voilà, donc maintenant que vous avez vu ça, le but, ça va être, si vous avez déjà vos clés et breakdowns faits pour votre personnage, si ce n'est pas encore le cas, c'est pas grave, parce que c'est une technique qui va quand même relativement vite de toute façon. Mais si vous êtes à un stade où vous avez suffisamment de pauses pour pouvoir commencer à intervaller, ce qui est plus ou moins le cas ici, je pense, vous pouvez commencer à approcher l'intervalle de notre animation. Alors après, il faudra bien sûr prendre en compte que ça ne peut pas être aussi joli que l'animation entièrement en tradi. Surtout que c'est plus votre personnage est détaillé et plus votre personnage a des volumes réalistes, plus ça va être dur d'avoir un rendu assez convaincant en animation avec cette technique-là. C'est pour ça que les animations de Louis Zong, elles sont toujours faites avec des personnages qui sont carrément adaptés à cette technique-là, qui sont super simplifiés, qui sont majoritairement juste des aplats, ce qui marche extrêmement bien. Mais c'est là que sur un personnage comme ça, les volumes sont beaucoup plus compliqués, donc je me suis juste mis beaucoup de bâtons dans les roues pour l'exemple. Mais bon, ça c'est pas nouveau. Si vous voulez faire l'exercice à partir du fichier que j'ai ici, je vais également vous le mettre disponible dans les liens
sur le Discord. Et du coup, pour répondre à la question qui avait été posée ce matin, non, ce ne sera pas ramassé ni noté. Upload failed. Bon, je vais passer par WeTransfer, c'est pas grave. Mais du coup, non, ce ne sera pas, ce ne sera ni ramassé ni noté. Mais ça n'empêche que je vous encourage quand même de faire l'exercice sérieusement pour vraiment essayer de voir ce que vous pouvez apprendre de cet exercice. Et vous verrez que derrière ensuite, quand on passera à l'animation en cutout, ce sera assez utile d'avoir ces bases également. Cette notion de intervalles qui sont des extensions de pause clés, ça revient énormément en cutout. De toute façon, c'est même inévitable. Alors, la question c'était, est-ce qu'on peut mélanger anime tradi, donc dessin par dessin, j'entends, et cette technique sans que ça fasse trop brut le changement? Eh ben, pardon, c'est ce que j'ai fait sur l'exemple ici. Dans ma timeline, sur ces personnages, allez, voilà. Sur le personnage que vous avez ici, tous les dessins, c'est uniquement les frames qui sont marqués avec une pastille de clé en rouge. Donc là, sur le turn du personnage, ça c'est de la vraie anime tradi. Par contre, le reste, c'est du pose-to-pose limité avec des copier-coller. Et ça, vous pouvez le voir quand vous ouvrez le fichier de votre côté vous-même.
Alors je précise une petite chose si vous bossez depuis le fichier que j'utilise et que je vous ai envoyé, c'est que les timings que j'ai faits, ils n'ont pas besoin d'être définitifs, hein. Vous pouvez bien sûr tout changer au niveau timing si vous en avez envie, il n'y a pas de problème.
Alors, avant que le cours se termine, je vais juste faire un petit overview très rapide de ce que j'ai fait sur l'animation. Alors, j'ai marqué qu'est-ce qui est pose-clé et breakdown. Alors, par contre, plutôt marqué euh, ça en breakdown parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup redessiné. Mais en dehors de ça, c'est en grande majorité du copier-coller. Par contre, il y a pas mal d'aspects d'anime tradi qui sont glissés là-dedans. Notamment au niveau du ce qui fait espèce de tablier devant le personnage, quand elle frotte les mains dessus, ça c'est en tradi. Et c'est redessiné à chaque fois. Les cheveux, là où ça bouge peu, c'est du copier-coller. Par contre, quand elle laisse son poids tomber pour se mettre à terre, là les cheveux passent partiellement en traditionnel. Voilà. Le fait d'avoir ce genre de mélange, mélanger un peu le tradi et le cut-out, enfin le faux cut-out parce que c'est juste du copier-coller d'éléments, dans ce genre d'animation, ça aide beaucoup à vendre l'illusion que c'est entièrement animé manuellement, même si c'est pas exactement le cas ici. Voilà. Bon, je suis assez content du résultat final, même si je suis pas très fan de cette pose assise. En tout cas, ça fonctionne plutôt pas mal. Et du coup, pour les cours à venir, alors surtout quand on va commencer à animer des personnages en cut-out, parce que le prochain cours sera pas du personnage, ce sera juste euh, d'abord un exercice de balle, puis après un exercice de personnage vraiment super simplifié. Mais retenez quand même pour le cut-out les principes d'animation qui marchent en anime traditionnel. C'est-à-dire partir sur un bon dessin pour animer, avoir des bons dessins pour vos poses clés, même si en cut-out, quand on bosse avec entièrement de la marionnette, c'est pas un dessin forcément, mais c'est important d'essayer de faire des poses du personnage avec le rig donné qui donne l'impression que c'est un dessin, donc qu'il y a des choix au niveau des positions, au niveau des rythmes dans les poses et tout ce genre de choses, pour faire en sorte qu'on perde le côté marionnette, qu'on perde le côté puppet, et garder bien sûr en tête également ce que je vous ai montré aujourd'hui, donc cette idée de faire des poses qui sont des extensions de poses déjà existantes, et en particulier des poses clés et des breakdowns. Ça, c'est pour moi vraiment un aspect primordial d'animation en cutout. Et ça va vous, ça va vous sauver beaucoup de temps et beaucoup d'efforts mental euh, en animation cutout. Voilà. J'ai pas plus à dire pour ce cours et pour ce soir. Bon, en tout cas, merci d'avoir joué le jeu et d'être venu. Je suis agréablement surpris de voir toute la classe qui est venue au cours en ligne. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, prochain cours, je crois que c'est dans 2 semaines. Je revérifierai sur le planning, mais il me semble bien que le prochain cours est dans 2 semaines. Donc, même condition de travail en ligne via le Discord. Retenez bien donc ce que je vous ai dit. Et bon, en ce qui me concerne, voilà, le cours est terminé pour ce soir. Passez une bonne soirée et puis à la prochaine.